À Jérusalem, de nombreuses célébrations ont eu lieu à l'occasion de la solennité de la Pentecôte. Parmi elles, la Sainte Messe de la veillée à l'ermitage de Gethsémani, celle du dimanche matin dans les églises de Saint-Sauveur et de la Dormition de Marie, le pèlerinage et la prière de l'après-midi à l'intérieur du Cénacle. Une célébration spéciale s'est déroulée à Jérusalem jeudi 13 juin, en la fête de Saint-Antoine, patron de la custodie de Terre Sainte. À la messe solennelle ont également participé des représentants des autres confessions chrétiennes présentes au Moyen-Orient. L'assemblée plénière de la Roaco s'est déroulée au Vatican du 10 au 12 juin. C'est le pape François qui a ouvert la rencontre. Divers thèmes étaient placés au centre de l'assemblée, de la situation ecclésiale en Terre Sainte à la pastorale des jeunes au Moyen-Orient. À Jérusalem, du 2 au 9 juin, s'est déroulée la réunion du Conseil international Justice, Paix et Intégrité de la Création de l'Ordre des Frères mineurs. On a parlé environnement, changement climatique, migration et crise résultant de l'extraction à grande échelle de minéraux. À Tabga, une petite ville située au bord de la Galilée, non loin de Capharnaüm, Jésus bon pasteur a confié son église à Pierre. Ici, sur les rives du lac, le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, a présidé l'Eucharistie sur le lieu de l'apparition de Jésus ressuscité et de l'attribution de la primauté de Pierre. Le film Paul, apôtre du Christ, a été projeté dans la salle de l'Immaculée à Saint-Sauveur, à Jérusalem, et dans une salle de l'Université de Bethléem. Le film, réalisé en 2008 par Andrew Hayat, présente un Saint Paul portant un message toujours actuel. Une foule de pèlerins et de chrétiens locaux se sont réunis à Jérusalem le dimanche 9 juin pour célébrer la Pentecôte, la solennité commémorant l'effusion de l'Esprit Saint, don du ressuscité et la naissance de l'Église. Il y a beaucoup d'événements importants qui l'ont caractérisé. Parmi les célébrations qui ont ouvert la solennité de la Pentecôte, une sainte messe a été célébrée la veille au soir à l'ermitage de Gethsémani. Dans la grotte, créée au pied du mont des Oliviers, l'attention s'est concentrée sur la liturgie de la parole. Il y a eu de nombreuses lectures proclamées en plusieurs langues. Il s'agit du passage des Actes des Apôtres, dans lequel nous lisons que ceux-ci, après la descente du Saint-Esprit, ont commencé à parler dans des langues autres que la leur, de sorte que chaque peuple comprenait leurs paroles. La messe solennelle a été célébrée dimanche matin par frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, dans la paroisse du Saint-Sauveur. Cette année, la fête chrétienne de la Pentecôte a coïncidé avec la fête juive de Shavuot, au cours de laquelle on se souvient du don de la loi 50 jours après le départ d'Égypte. Le custode de Terre Sainte a souligné le lien entre les deux en expliquant que même la Pentecôte chrétienne a à voir avec le don de la loi, parce que l'Esprit écrit la parole de Dieu, le nouveau commandement de l'amour, dans nos cœurs. En conclusion, frère Patton a invité les fidèles à mémoriser et souvent prier avec foi les paroles chantées lors de la célébration. « Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. » Une autre célébration a eu lieu à l'église de la Dormition, à quelques mètres du Cénacle, présidée par l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa. Le message d'aujourd'hui est le même que celui laissé par Jésus, qui entre dans nos peurs, où se trouvent nos peurs, nos cénacles. Et il nous dit de sortir, en nous donnant le Saint-Esprit, en nous disant que vous serez en paix malgré tout, malgré les nombreux problèmes et les nombreux défis. Vous serez en paix parce que je suis avec vous. Le chant de l'Alléluia et les torches allumées accompagnent la petite procession dans la salle haute du Cénacle à Jérusalem. Ici, selon la tradition, les disciples ont reçu le don du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, comme le jeudi saint, un des endroits les plus disputés et les plus chers au christianisme, est exceptionnellement accordé à la communauté franciscaine, pas pour la célébration de la messe interdite par les autorités israéliennes, mais seulement pour les vêpres. À l'Ascension, Jésus a confié aux disciples une mission comprise uniquement ici, et c'est d'ici qu'ils ont commencé à mener à bien leur mission. La liturgie est sobre et intense. Des gens du monde entier y participent. On s'en aperçoit lorsque tout le monde est invité à réciter le Notre Père dans sa langue.
Je dois avouer, nous dit Peter, arrivé de Chicago, qu'à ce moment-là, j'étais ému aux larmes. À la fin de la liturgie, un pèlerinage silencieux continue. C'est par la prière et les vêpres solennelles que la fête de Saint-Antoine a débuté dans l'église Saint-Sauveur à Jérusalem. Chaque chant est un merci à Dieu pour les actes de Saint-Antoine, grand érudit et prédicateur de l'histoire franciscaine. Saint-Antoine fut d'abord un frère augustin, puis il entra dans l'ordre franciscain et en devint son patron. Sant'Antonio è uno di noi, è un frate minore e per noi frati della custodia di Terra Santa. Saint-Antoine est l'un d'entre nous. Il est frère mineur et pour nous, frères de la custodie de Terre Sainte, particulièrement cher et proche, car outre la dévotion des frères mineurs à Saint-Antoine, il a été choisi comme patron et défenseur de la custodie à un moment très difficile de son histoire, où les frères risquaient d'être expulsés de Terre Sainte. Per la vita della custodia, quando i frati rischiavano di essere espulsi tutti quanti dalla Terra Santa. Une fête qui prend la forme d'un partage du pain, joie de donner et bonheur de recevoir à l'issue des vêpres. Questa tradizione si è consolidata anche nella, potremmo dire, pastorale dei frati. Cette tradition s'est développée dans la pastorale des frères. Les fidèles continuaient à demander des grâces par l'intercession de Saint-Antoine et laissaient des offrandes. Les frères, avec celles-ci, fournissaient le pain à distribuer aux pauvres. Et dans différentes églises, on peut encore voir des boîtes à offrandes devant Saint-Antoine avec l'inscription « Pain des pauvres ». In diverse chiese si vedono ancora, per esempio i salvadanai, davanti a Sant'Antonio con la scritta per il pane dei poveri. Et c'était mes premières vêpres aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup aimé la dévotion, j'aime beaucoup la dévotion que portent les franciscains pour Saint-Antoine. En ce jeudi 13 juin, la messe solennelle a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, en présence d'autres autorités religieuses. Dans son homélie, le custode a tenu à souligner la prédication et le rôle social de Saint-Antoine. Mostrare come Sant'Antonio è stato e continua ad essere Montrer comment Saint-Antoine a été et continue d'être un influenceur de Dieu. Un homme qui a une influence sur l'Église et la société civile, car il les porte vers Dieu. C'est ce qu'a fait Antoine à travers la prédication et l'exemple de sainteté de sa la vie. predicazione e l'esempio di santità della sua vita. Saint-Antoine est un saint franciscain qui jouit d'une grande dévotion populaire. La messe de Saint-Antoine est très importante pour nous, car c'est le patron de la custodie où nous travaillons. Mais cela va bien au-delà de notre travail. C'est important pour notre famille. Du 10 au 12 juin, l'Assemblée plénière de la Roaco, la réunion des œuvres d'aide aux églises orientales, s'est déroulée au Vatican. Les travaux ont débuté avec l'audience du Saint-Père le 10 juin. Était présent le délégué apostolique à Jérusalem, son Excellence Monseigneur Leopoldo Girelli, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, le vice-chancelier de l'université de Bethléem, le frère Peter Bray, et le représentant pontifical de Syrie, son Excellence le cardinal Mario Zennar. Il Papa è stato molto forte nel ricordare quello che è il significato e il servizio delle chiese. Le pape a insisté pour rappeler le sens et le service des églises de rite oriental, mais aussi la présence latine en Orient comme la nôtre. Il a davantage encore rappelé les drames que vivent les églises au Moyen-Orient, pas seulement aujourd'hui, en particulier le drame de la guerre, des déplacés, des réfugiés. Avec fermeté, il a invoqué d'une certaine manière la colère de Dieu et il a stigmatisé l'hypocrisie de ceux qui ferment les accès à la population tout en les maintenant ouverts au trafic d'armes. Morti alla gente ma li tiene aperti ai traffici di armi. Plusieurs sujets ont été abordés avec le préfet de la congrégation pour les églises orientales, le cardinal Leonardo Sandri. La situation ecclésiale en Terre Sainte a fait l'objet d'une attention particulière. Le custode de Terre Sainte a illustré ce que la custodie a pu réaliser grâce à la collecte du Vendredi Saint. E poi se vogliamo anche
identificare un tema. Et puis, si nous voulons identifier un thème qui a été particulièrement approfondi, c'est le thème des jeunes et des vocations. Je dirais que dans l'ensemble, ces rencontres sont toujours une occasion de nous tenir au courant de la situation des églises de rite oriental et des églises latines qui vivent au Moyen-Orient, des territoires où la majorité des fidèles sont de rite oriental. Territori dove la maggioranza dei fedeli sono di rito orientale. À Jérusalem, à la custodie de Terre Sainte, du 2 au 9 juin, a eu lieu la réunion du Conseil international Justice, Paix et Intégrité de la Création. Le bureau GEPIC de l'Ordre des Frères mineurs est composé de 13 conférences qui regroupent les provinces par langue et zone géographique, auxquelles s'ajoute une 14e province, celle de Terre Sainte. Chaque conférence a un délégué qui compose ensuite le Conseil international. Pour frère Jaime Campos, animateur général, c'est une dimension essentielle de la vocation franciscaine. Les sujets que nous avons abordés concernent le travail d'évaluation et de planification effectué par les frères de notre ordre. Les problèmes auxquels nous avons été confrontés étaient la crise de l'immigration, la crise climatique et les crises résultant de l'extraction à grande échelle de minéraux et de la monoculture. Nous voyons que tout cela affecte la terre aussi bien que les humains. Ce sont des préoccupations que nous avons en tant que franciscains. Nous parlons de l'environnement et de la façon dont nous prenons soin de chacun. Nous avons convenu que nous observons le phénomène du changement climatique dans le monde. Aujourd'hui, nous voudrions inviter nos frères à prêter attention aux migrants, à s'en occuper, à s'assurer qu'ils sont accueillis dans nos communautés, à leur montrer qu'ils sont aimés et respectés et qu'ils sont nos frères et sœurs. Pour la custodie de Terre Sainte, l'animateur de Justice, Paix et Intégrité de la Création est frère Giorgio Vigna. Voglio ricordare che durante questa settimana di lavori l'enciclica Laudato Si è stata ricordata. Je tiens à dire que durant cette semaine de travail, l'encyclique Laudato Si a été évoquée à maintes reprises. Nous sommes convaincus que cette encyclique est un texte prophétique que le pape a envoyé non seulement aux chrétiens ou aux catholiques, mais à tous les hommes et toutes les femmes du monde. Et dans ce texte prophétique, qui, je dirais, est comme une mine, on trouve des provocations, des idées, des invitations à vraiment travailler pour une écologie intégrale. Nous avons également beaucoup insisté sur une écologie qui tienne compte à la fois de la création et de l'environnement humain, qui soit en contact avec la création elle-même e vit dans celle-ci. Creazione sia anche dell'ambiente umano che è a contatto e che vive nella creazione stessa. Sois le pasteur de mes brebis, sois le pasteur de mes agneaux. À Tabga, un petit centre situé au bord de la mer de Galilée, non loin de Capharnaüm, Jésus, bon pasteur, confie son église à Pierre. Et ici, au lieu de l'apparition du Christ ressuscité et de l'attribution de la primauté de Pierre sur la rive du lac qui a été le témoin de nombreux actes du Seigneur, le custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton, a présidé l'Eucharistie pour la fête de la primauté de Pierre. Comme nous le lisons dans Jean, Jésus demande à Pierre 3 fois s'il l'aime. Comprendiamo benissimo che dietro a questa triplice richiesta c'è anche Nous comprenons très bien que derrière cette triple demande, il y a aussi la deuxième chance que Jésus offre à Pierre après le triple reniement. Et donc, par cette triple profession d'amour, c'est comme si le triple reniement était en quelque sorte effacé. Mais en même temps, Jésus confie une tâche pastorale à Pierre, à savoir la tâche de paître, et donc d'amener les brebis au pâturage, de les nourrir. Et pour cela, l'Église s'appelle aussi l'Église de la primauté. di pascolare, quindi di portare le pecore al pascolo, di nutrirle, e per questo la Chiesa si chiama anche la Chiesa del primato. À Tabga, Jésus a reconfirmé à Pierre son nouveau ministère déjà exprimé à Césarée de Philippe. En fait, le bon pasteur confie au premier apôtre la responsabilité de son troupeau, de son Église, et nous rappelle en même temps notre responsabilité de chrétiens. Scopriamo qualcosa del significato della Chiesa, del significato. Nous découvrons quelque chose du sens de l'Église, du ministère de Pierre, mais nous découvrons aussi que nous sommes chrétiens en tant que relation d'amour avec Jésus d'un côté et en tant qu'invitation à la responsabilité de l'autre. Lorsque Jésus nous demande si nous l'aimons et lui disons oui,
il confie alors toujours une responsabilité. À Pierre, il a confié le gouvernement pastoral de son Église. À nous, il nous a confié la tâche de collaborer au ministère pastoral de l'Église. A noi affida di collaborare nel ministero pastorale della Chiesa. Devant un autel en forme de bateau qui rappelle celui où Pierre et les autres devaient pêcher lorsque le ressuscité leur est apparu, les fidèles ont voulu, comme chaque année, montrer leur attachement au primat pétrinien devant le petit sanctuaire dans lequel est conservée la pierre, la table du Christ, sur laquelle Jésus et ses disciples ont consommé le repas préparé par le Seigneur lui-même après une pêche miraculeuse. Une manière de se rappeler aujourd'hui comme alors la joie de participer à la table du Seigneur. Raconter les événements les plus importants de la vie terrestre d'un saint fait une histoire qui devient ensuite un film. Paul de Tarse, emprisonné à Rome en attente de condamnation, reçoit la visite de l'évangéliste Luc, à qui il donne ses mémoires. Le film sur la vie de l'apôtre des gentils a été projeté 2 soirs à Jérusalem et à Bethléem, en présence d'Eric Gort, producteur de films et président d'ODB Film, une société de production outside the box née en 2005, ayant pour but d'encourager la rencontre avec le Christ à travers des œuvres cinématographiques. I think the thing about Paul that we absolutely loved was a couple of things. The first was that he was a man. Ce que nous avons aimé chez Paul, c'est 2 choses. La première est qu'il était probablement le premier et le plus grand persécuteur des chrétiens. L'âme, la férocité d'un homme véritablement dévoué à sa foi, au point de voir les chrétiens comme une menace pour le judaïsme, une menace pour ce qu'il croyait être vrai et juste. Il est devenu comme un précurseur, un terroriste des premiers siècles pour ce qu'il a fait à l'Église. Mais Dieu l'appela et lui dit « C'est moi que tu persécutes ». Ce moment à Damas. De grand persécuteur, il est ensuite devenu un porte-parole, un soutien de l'Église et un grand compositeur de nombreux textes du Nouveau Testament. Et puis nous avons le message de la grâce qui vient de Paul et qui est si important. To becoming one of the greatest promulgators and proponents of the church and the greatest writer of the New Testament. Love the message of mercy that comes from Paul, which is so important. C'est un film sorti en salle en 2018, réalisé par Andrew Hyatt. Il présente un Paul souffrant et passionné qui porte avec lui un message toujours d'actualité. We're trying to communicate to the audience, to the viewer, which is what hopefully they walk away with, is that Paul was just like me. Nous avons voulu transmettre dans la manière de produire le film son côté humain, c'est vrai. Nous avons essayé de communiquer aux gens qui voient le film et qui, j'espère, l'emmèneront chez eux, que Paul était quelqu'un comme nous. Il s'est battu, il a eu des problèmes, il a rencontré des défis et nous aimerions que par son histoire, par le film, les gens se connectent à la communauté des premiers siècles quand tout a commencé, pour montrer à quel point les chrétiens des premiers siècles qui ont essayé de suivre le Christ ne sont pas très éloignés des chrétiens d'aujourd'hui. Les gens de cette époque ont subi de nombreuses persécutions, comme cela se produit aujourd'hui dans le monde. Que les gens sortent encouragés, que cela vaut la peine de suivre le Christ et que Paul est un exemple. That it's worth it. You know, it's worth it to follow Christ. And that Paul is an example for us. Grace abounds more.